Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Donc, voilà. Bonjour à tous. Et je voulais accueillir les autres, peuple bien-aimé de Dieu. Vous êtes un peuple merveilleux. Merci pour joindre nous ce matin pour nos cultes. Et je crois que je peux être béni. C'est une grâce pour moi, pour partager avec vous cette parole. Et je crois que je peux être encouragé, fortifié, édifié dans le nom de Jésus-Christ. Avant qu'il nous puisse commencer, laisse-nous pour rendre grâce pour cette parole. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, glorifie-toi Seigneur. Glorifie-toi Seigneur oh Dieu pour l'occasion de nous pour réunir en ton nom, pour partager ta parole. Parole de foi, parole de justice, parole de notre salut. Oui Seigneur, nous le toi. Vous lisiez pour trop clair, les oreilles pour tendre et les cœurs pour comprendre. Seigneur, tu causes avec nous ce matin et me croire que cette parole porte ce fruit dans nous la vie. Me croire et me déclarer que nous l'équerre, c'est la bonne terre, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Papa. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, Seigneur. Vous pouvez écouter maintenant la parole de Dieu et je vous invite pour ouvrir la Bible ce matin dans Ésaïe, le chapitre 26. Merci Seigneur. Ésaïe, le chapitre 26, et nous pouvons à partir du verset 3. Merci Seigneur. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix, parce qu'il se confie en toi. Merci Seigneur. Donc, la Bible dit à nous qui bon Dieu, qui celui qui affermit lui-même, qui est ferme, qui est fixe dans ce sentiment, Dieu lui assure ça quelqu'un-là la paix parce qu'il met sa confiance dans bon Dieu. Maintenant, dans sa verset-là, il fait mention de la paix deux fois. L'idée de assurer la paix parce qu'il met sa confiance dans toi. C'est une très bonne traduction dans le français qui dit, parce que dans l'hébreu, il peut servir ça deux mots-là. Il peut dire la paix. Maintenant, et en d'autres mots, quand dans l'original, frères et sœurs, Dieu ou bien un hébreu, il fait mention d'un mot des fois. En l'hébreu, il peut envie de mettre une emphase sur ce mot-là, mais il peut envie aussi dire qu'il peut envie de donner un niveau plus profond de ce mot qu'il peut dire là. En d'autres mots, il rend ce mot-là plus complet. Laisse-nous guetter ce même verset-là dans la Bible en anglais. Merci Seigneur. Maintenant, si nous lisons dans l'anglais, il peut dire You will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. Ici, la Bible peut servir le mot la paix. Mais il traduit cette signification de que veut dire la paix. Il appelle ici, il servit, il dit perfect peace. Bon Dieu, en d'autres mots, frères et sœurs, quand il peut envie de dire, assure la
paix, et puis on veut dire, me garantit, me assure, la paix parfaite à celui qui garde sa pensée au bon Dieu et qui met sa confiance dans le bon Dieu. Merci Seigneur. Maintenant, si nous guettons cette version-là, dans la version Darby, en français, nous pouvons trouver, frères et sœurs, justement une traduction plus près de ce qui nous peut atteindre en français. Il dit, tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Amen. Donc, ici, donc, nous trouvons qui, bon Dieu, frères et sœurs, il dit, me assure la paix parfaite à celui veut dire n'importe qui, ou aujourd'hui, bon Dieu, on vit assure la paix parfaite. Oui, la paix parfaite qui existait, frères et sœurs. Et bon Dieu a envie que vous profitez ça. Si ce mot il existait dans la Bible, si on lit dans la Bible et on lit pour, on est capable de profiter de ça la paix là. Et bon Dieu a envie vous profite de ça la paix là. Merci Seigneur. Maintenant, si nous dans plus profondeur, nous guettons ce même verset là dans la version amplifiée, en anglais bien sûr, mais trop joli, qui nous vient d'y aller ensemble. La Bible amplifiée peut dire You will guard him and keep him in perfect and constant peace, whose mind, en d'autres mots, both its inclination and its character is stayed on you, because he commits himself to you, leans on you, and hopes confidently in you. Amen. Donc ici, frères et sœurs, la Bible amplifiée explique sa mot perfect peace là. Il explique sa qualité de la perfection, de la paix qui bon Dieu envie nous profiter, nous jouir. Il dit perfect and constant. Et la paix qui est parfaite et qui n'a pas arrêté, qui est continuelle. Voilà, frères et sœurs, qualité la paix qui bon Dieu a préparée pour chacun parmi nous. Qualité la paix qui bon Dieu a envie de nous profiter. Qualité la paix qui bon Dieu a réservée pour ceux qui mettent de confiance dans lui. Merci Seigneur. Alors, frères et sœurs, qui faire? Ou pour satisfaire ou avec quelque chose qui moins, quand bon Dieu il prépare et envie ou profite une meilleure qualité la paix. Meilleure, parfait la Bible. Parfait. Merci Seigneur. Maintenant, la paix qui est constant et qui est parfait. En d'autres mots, constant veut dire tout le temps, qui n'a pas varié, qui n'a pas changé. Il n'est pas changé par situation, il n'est pas changé par circonstance, mais il reste tout le temps pareil. Et c'est, frères et sœurs, ce que bon Dieu a envie pour vous. Il n'a pas envie que la crainte ait sa place dans le cœur, ni tracas. Mais bon Dieu a envie la paix qui règne dans la vie. Bon Dieu, il prépare la paix pour régner dans la vie. Alléluia. Merci Seigneur. Le monde, frères et sœurs, peut bombarder nous avec toutes sortes de qualités de paroles. Une parole de crainte, une parole d'incertitude. Et avec tout ça, un message qui nous peut gagner là, qui nous peut laisser régner dans nous les cœurs, qui nous peut laisser régner dans nous la vie, et ce qui nous peut céder la place à la paix de Dieu
Ou bien est-ce qu'il nous peut céder la place à ce que le monde peut envie mettre dans nous la vie? Le monde ne peut pas donner nous aucun répit, aucun repos. Mais il peut bombarder frères et sœurs avec toutes sortes de qualités, messages de crainte. Et nous bien choisir qui nous l'est. La paix de Dieu, c'est la paix parfaite qui bon Dieu nous préparait pour nous, ou bien la crainte et l'anxiété que le monde nous donnait. Malheureusement, frères et sœurs, c'est que nous trouvons beaucoup de chrétiens qui cèdent à ça la peur là, qui cèdent à ça l'influence que le monde qui a voulu nous là aujourd'hui. La Bible peut dire nous, frères et sœurs, dans Matthieu, le chapitre 12, le verset 34, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. En d'autres mots, c'est qu'il y a dans nous les cœurs, c'est qu'il y a abondé dans nous les cœurs. C'est ça qui peut sortir par nous la bouche. Si Jésus-Christ est là, peut-être qu'il peut servir ce verset-là d'une autre façon. Ou bien du moins, moi, qu'il a, pour servir ce verset-là d'une autre façon. Si nous avons une nouvelle traduction, nous vous dire, c'est de l'abondance du cœur que nous postons sur Facebook. C'est une façon qui nous communique à aujourd'hui. En tout cas, beaucoup du monde communique à aujourd'hui. Pas nécessairement de causer, pas nécessairement de temps de causer, mais de tout poster quelque chose sur Facebook. Et qu'ils peuvent poster sur Facebook, pour montrer nous qui y a dans les cœurs. Et qu'ils peuvent poster sur Facebook tout ce que le monde a envie de faire croire. Une parole de crainte, une parole d'anxiété, un manquement, un trouble, une situation difficile. Et nous trouvons que propage cette nouvelle. En d'autres mots, qui nous peut laisser rentrer dans nous les cœurs, qui nous peut laisser attirer dans nous les cœurs. C'est que le monde peut projeter comme une image, ou bien c'est que Dieu a envie et Dieu nous préparé pour nous. Merci Seigneur. Mes frères et sœurs, gloire à Dieu. Bon Dieu, il y en a pour nous. Et la paix parfaite. Et la paix qui dépasse. Qui est parfait. Que veut dire parfait? Qui ne comprend pas parfait. Nous vous guettons un petit moment. Merci Seigneur. Maintenant, c'est la paix qui, frères et sœurs, bon Dieu nous préparait pour nous, qui bon Dieu a envie de nous profiter. C'est la paix qui vient de lui. Il dit, moi, mon pour deux autres, c'est la paix là. Si nous envie, gagner ce que le monde peut donner, peut projeter, nous pourrons vers le monde. Mais si nous envie profite ce que bon Dieu est là pour nous, nous devons aller vers ce que bon Dieu donné. Et c'est Dieu tout seul qui est capable de donner sa qualité de paix là. Ou pas pour gagner sa paix là, à une autre place. C'est la source, c'est Dieu lui-même. Et Dieu peut inviter tout pour venir et pour venir profiter de sa paix là. Merci Seigneur. Nous guettons cela dans Jean le chapitre 14, le verset 27. Jean le chapitre 14, le verset 27, Jésus-Christ peut dire, Alléluia, merci Seigneur. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Alors, ici, frères et sœurs, Jésus-Christ dit, ça la paix là, les vignes de moi. C'est moi qui les zut, ça la paix là. C'est moi qui donne zut, ça la paix là. Le monde pas pour qu'à donner zut, ça la paix là. Un autre qui ken pas pour qu'à donner zut, ça la paix là. Mais ça la paix là, les sorties de Dieu, les vignes de Dieu. Et il dit qu'il nous lesquels il n'a pas troublé et qu'il n'a pas
alarmés. Le contraire la paix, c'est quand nous laissons nous-mêmes être troublés et alarmés dans et autour, à part ce qui peut passer autour de nous. C'est là que nous laissons le trouble rentrer. Ce qui est en dehors, c'est ça qui est communiqué à l'intérieur. Oui et non. Right? Si nous laissons le monde influence nous par ce qui est en dehors, par ce qui nous trouvait, par ce qui nous tendait, par ce qui nous peut réaliser autour de nous, c'est là que l'anxiété, c'est là que la crainte, le trouble, lui pour rentrer. Mais, frères et sœurs, Dieu lui donne nous la paix. Et cette paix-là, elle n'est pas vient de l'extérieur, mais il vient de l'intérieur. Il y en a un qui vient depuis dehors, il y en a un qui vient depuis en dedans. Ce qui vient depuis dehors, c'est le trouble. Et c'est ce qui rend nous anxieux ou bien alarmés. Mais la Bible dit, moi, me donne la paix, et une paix qui pas comme les mondes. Merci, Seigneur. Et c'est ça la paix, frères et sœurs, que Dieu appelle la paix parfaite. Jésus-Christ réfère cet appel, et il réfère cette annonce, il dit, me les autres, me la paix. Merci, Seigneur. Maintenant, le monde, si le monde donne la paix, frères et sœurs, le monde sur la paix, il est basé sur les circonstances. Si on va vers le monde en ce moment, on demande le monde, donne-moi la paix. Le monde dit, je dans la paix pour toi. Vini quand le virus là disparaît. Les alertes pour gagner la paix. Là, nous en période de guerre. Là, nous en période de trouble. Là, nous en période de crainte. Prends précaution. Protège toi-même ou prends-toi en disposition qui te besoin de faire attention. Faire bien attention. Extrêmement attention parce que l'ennemi là, il est invisible. Il est comme à toi n'importe qui est. Tu n'as pas pour connaître. C'est pas la paix. C'est pas un joli message. Ça va rassurer moi, dis tout dans cette situation-là. Mes frères et sœurs, quand bon Dieu de nous la paix, il est constant. Il n'est pas dépend de la situation qu'il peut vivre. Même au milieu de tempête, Dieu il prépare pour la paix. Même au milieu de sa circonstance qui nous peut faire face. Trouble, problème qui est autour de nous. La paix là, il n'est pas dans des hauts, mais il est dans. Autour de vous, quand il y a un trouble, quand il y a un problème, mais dans vous, c'est la paix de Dieu qui peut manifester. Ou quand au milieu de tempête, mais ce qui peut régner dans les cœurs, c'est la paix extraordinaire. Merci Seigneur. Maintenant, nous trouvons cela, frères et sœurs, dans Matthieu, le chapitre 4, le verset 36. En tout cas, il y a lié ensemble. Merci Seigneur. Non. Sorry, Matthieu, c'est Marc, au fait. Marc, le chapitre 4, le verset 36. Maintenant, ici, frères et sœurs, nous lisons le passage. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?»
ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Donc nous trouvons dans ce passage, frères et sœurs, Jésus-Christ, qui dans bateau avec ce bande disciples, et ils traversent lac, normalement. Et pendant qu'ils traversent le lac, Jésus-Christ repose dans le bateau et un tourbillon levé dans la mer. Tourbillon, la Bible appelle ça un windstorm, une tempête levée l'eau la mer, bien l'eau lac, dans l'eau. Et de sorte que de l'eau tu peux rentrer dans le bateau là tellement beaucoup que le bateau tu peux remplir plus que tu peux capable de vider ce bateau là. Mais Jésus-Christ, ce que tu peux faire, tu peux dormir. Maintenant, tu peux scoop out the water, tu peux zéter de l'eau, tirer de l'eau plus vite que possible, mais Jésus-Christ peut dormir. Jésus-Christ peut profiter d'un joli sommeil. Et bien, les disciples, maintenant, dans la crainte, dans les circonstances qu'ils peuvent vivre, jamais ils trouvent sa qualité de tempête là, jamais ils vivent sa qualité de situation là, circonstance. Alors, quand Jésus avait donné nous coup de main pour dévider ça de l'eau là, nous pouvons. Rod Jésus, alors je calcule ça, Rod Jésus, levez. Levez Jésus. Quand tu as dormi dans des circonstances comme ça, tu ne peux pas prendre tracas, nous pouvons mort. Je t'envie, Jésus, prends tracas avec eux. Jésus, prends un peu de tracas. Viens de nous coup de main, tiens de l'eau, et la met en plus, pas pour mauvais, mais au contraire, nous sommes capables. Et c'est ça, nous la vie. Alors, j'ai une envie que Jésus-Christ vienne donner nous un coup de main pour tirer de l'eau. J'ai une envie que Jésus-Christ ait un père pareil comme eux. Qui fait Jésus pas un père lui? Qui fait? Jésus besoin d'un père pareil comme nous. Parce que si nous morts, ici il est mort. Alors, j'ai une envie Jésus-Christ un père. Mes frères et sœurs, la Bible dit à nous, Jésus-Christ l'est levé. Et il menace ça devant là. Et il dit, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. En dit, mon frère et sœurs, la paix qui est dans Jésus-Christ là, Jésus-Christ, il tire la paix là et il amène ça la paix là autour de lui. Il n'y a pas de la paix là en dehors. Il n'y a pas de quelqu'un pour consoler. Il n'y a pas de quelqu'un pour donner une jolie parole. Pas un tracas, Seigneur Jésus, nous pourrons y rentrer là. Nous pourrons plus fort, nous pourrons plus beaucoup de l'eau. Ou bien, nous guettez quoi nous faire pour nous tirer ça. Non. Jésus-Christ, il laisse la paix qui est dans ce cœur déborder. Et il tire ça la paix là en dehors. De sorte qu'il y a une sans situation qui est en dehors. Il tire la paix là. Il dit silence, tais-toi. Merci Seigneur. Et la Bible dit à nous qu'il y a un grand calme. Autant calme qu'il y a dans les cœurs Jésus-Christ. Maintenant, ce calme là, il vient à l'extérieur. Il manifeste dans les temps que tu peux menacer, que tu peux troubler les autres. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Ses frères et sœurs, sa qualité la paix là. Et la paix qui n'a pas affecté par circonstances. Et la paix qui n'a pas affecté par situation. C'est sa qualité la paix là qui bon Dieu envie pour nous. Qui bon Dieu il préparé pour nous. Qui bon Dieu envie nous et là continuellement. Tu peux garder dans la paix parfaite et constante. Ceux qui mettent cette pensée sur toi et qui fait à toi confiance. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Maintenant, avant d'aller plus loin, laisse-moi expliquer cela maintenant. Ce mot la paix qui Isaïe servi dans Isaïe le chapitre 26, le verset 3. Paix, paix. La Bible dit à nous, le mot hébreu, c'est le mot shalom. Maintenant, il y en a beaucoup. Je connais déjà ce mot-là. Mais le bon qui nous réexplique ce matin.
parce que nous besoin comprendre qui bon Dieu puis envie pour nous capables de profiter ce qu'il y a pour nous. C'est pas juste un mot, parce que si moi me servis le mot la paix, nous devons comprendre, ok, une la paix intérieure, mais nous comprenons aussi une la paix veut dire une absence de guerre. Donc, nous me, en comparaison avec ce que nous pouvons guetter, les limiter. Mais c'est qui l'hébreu a envie de dire, il est beaucoup plus vaste. Et comme on dit dire, mon vie te profite d'une la paix parfaite. Il englobe tout. Il n'est pas englobe 10, ça la paix absence de guerre ou bien peace of mind, c'est-à-dire une la paix d'esprit qui nous capable limite nous-mêmes pour comprendre. Merci Seigneur. Donc nous disons frères et sœurs, comprends qui bon Dieu puis envie nous profiter afin qu'il nous profite de tout. Parce que quand bon Dieu dit de nous quelque chose, il n'a pas envie de nous y sans partie, il a envie de profiter de tout ce qu'il y a. Si vous rentrez dans un bon, et si moi tu peux donner un exemple manger là, on va croire que c'est le moment pour nous cause manger. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Et donc voilà, le mot shalom qui veut dire paix en hébreu, lui veut dire quelque chose de complet, quelque chose de entier et quelque chose qui est bien et qui est bon. Quand un hébreu peut servir le mot shalom, il n'y a pas cause un calme, il n'y a pas besoin de voulez que tu dans la paix. Il y a besoin de pas pleurer. En le mot, te lisiez qu'à pas pleurer, mais dans tous les cas, on va connaître qu'il y en a. Ça, c'est ce qui du monde qui a dit quand le console n'a pas pleuré, n'a pas pleuré. Il n'a pas envie de pleurer, mais seulement dans lesquels il n'a pas qu'à faire non. Mais quand un hébreu peut servir le mot paix, il peut causer la paix qui est complète. La paix qui n'a pas manqué non rien. Il vous touche signification ou bien domaine qui nous appelle la paix, ça veut dire un calme intérieur. La paix, lui aussi veut dire la santé. La paix, il veut dire protection. Il veut dire le repos. Et il veut dire prospérité. Ça veut dire, quand bon Dieu peut dire, donne-toi la paix qui est parfaite. En d'autres mots, il peut envie de dire, me te combler. Me qui te profite d'une la paix intérieure, un calme intérieur, qui te profite d'une la santé complète, qui te profite d'une protection complète, qui te profite d'un repos complet, et même qui te prospérer complètement. Et donc, frères et sœurs, c'est sa qualité, la paix là, qui bon Dieu a envie de profiter. Quand bon Dieu dit à vous, sois en paix, il peut envie de dire à vous, sois en bonne santé, sois béni financièrement, matériellement, sois guéri, profite d'un repos parfait. Et donc, frères et sœurs, Dieu, c'est sa qualité, la paix là, qu'il donne nous. Et la paix qui couvre tous les domaines dans la vie. Il n'est pas juste basé aux circonstances. Vous arrivez à réaliser que malgré nous pouvons vivre dans une circonstance assez difficile, qui dominée par un fléau, une pandémie, mais ce n'est pas ce seul problème qui nous fait face. Il y a beaucoup de monde qui n'a pas pu faire face à cette pandémie-là. C'est vrai, la pandémie-là, une fan autour du monde, il y en a beaucoup qui finissent touchés, mais il y en a beaucoup de monde, ça, ce n'est pas notre souci. Pour les autres du monde, c'est qui peut arriver, comment on peut faire pour gagner manger l'homme à la table? Qui peut faire pour gagner une guérison?
Il y a les autres gens qui souffrent de les autres maladies. Il y a des gens qui il y a les autres petites choses qui peuvent troubler les autres à l'intérieur. Ce n'est pas nécessairement pandémie. Et donc, frères et sœurs, la paix qui bon Dieu envie de nous, il couvert tous les autres domaines de la vie également. Dieu envie de nous ça la paix, de nous ça l'assurance qui n'en est pas pour vous ou n'a pas pour moi, mais aussi qui ou pour gagner ce qui est besoin pour manger, n'a pas inquiété tout ce qui est pour manger, n'a pas inquiété tout ce qui est pour boire, et ou capable de profiter de la paix intérieure s'il n'a pas une pensée qui peut troubler vous. Et donc, sa qualité la paix qui complète là, qui bon Dieu envie nous profiter. Et la paix qui couvert toutes les circonstances de la vie. Qu'il concerne guérison, qu'il concerne prospérité, du bien matériel, frères et sœurs, comme bon Dieu plaisir où, me vous donne toi une la paix parfaite. Ça veut dire qu'on n'a pas pour troubler dans l'année. Qui te lesquels il n'a pas troublé. Qui te n'a pas inquiété toi et qui te n'a pas troublé pour l'année. Tous les domaines de toute la vie, bon Dieu, il compte en toi. Et bon Dieu, il a envie de prendre toi soin. Et donc, il a envie de te profiter de ça, la paix qui est parfaite là. Merci Seigneur. Donc, est-ce qu'il nous envie? Est-ce qu'il nous envie profite de ça, la paix qui bon Dieu a envie de nous là? Il a envie de nous, il me prépare ça pour nous seguir dans la parole de Dieu, frères et sœurs, pour. Maintenant, vous connaissez. Ouais, ok. Si on veut gagner sa paix là, qu'est-ce que vous besoin faire pour gagner sa paix là? Qu'est-ce que vous besoin faire pour profiter de sa paix qui bon Dieu il préparé pour vous? Ça la paix parfaite là. Si on retourne dans Ésaïe le chapitre 26, le verset 3 toujours, Dieu montre-nous comment ça la paix là donc l'y manifester. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Bon Dieu met ici des conditions, c'est que je appelle séquentielles. Des petites choses qui nous besoin faire un après l'autre pour nous capables de profiter. C'est la paix que bon Dieu a préparée pour nous là. Il dit faire bon Dieu confiance. Ça veut dire mettre te confier bon Dieu parce qu'il se confie en toi. Les là, tu es capable de mettre ou bien tu es capable de rester ferme dans tes sentiments. Et je préfère la version anglaise qui dit God te penser le bon Dieu. Quand tu fais bon Dieu confiance, hein, et tu God te penser le lit, la Bible dit Dieu pour garder toi dans la paix parfaite, ou bien dans la paix parfaite. Mets ta confiance dans mon Dieu et garde te penser le lit. Merci Seigneur. Maintenant, que veut dire mettre ta confiance dans bon Dieu? Mettre ta confiance dans bon Dieu. Mettre ta confiance dans bon Dieu. Fais-lui confiance. Qu'est-ce que cela veut dire? Maintenant, si nous guettons dans la version amplifiée, dans sa mot qu'il dit, la façon qu'il explique sa mot, mettre confiance dans bon Dieu, il dit because he commits himself to you, leans on you, and hopes confidently in you. Il dit celui qui met sa confiance dans bon Dieu, c'est un qui finit livrer lui-même à bon Dieu, qui appille lui-même le bon Dieu et qui espère avec assurance le bon Dieu. Mettre nous confiance en bon Dieu, frère et sœurs, veut dire faire lui confiance.
que coûte. Fais-lui confiance, peu importe la situation. Fais-lui confiance à pile au lit. Et espère dans lui, malgré toutes circonstances. Maintenant, je me contente ce dernier bout-là qui dit hopes confidently in you. Ça fait moi pense Hébreux le chapitre 11, le verset 1er. Hébreux le chapitre 11, le verset 1er, Dieu donne nous une définition de la foi. Et il dit nous, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. La foi, c'est une ferme assurance. Et c'est exactement la façon qui la Bible amplifiée pour traduire ce mot-là dans faire bon Dieu confiance. Ça veut dire il y a l'espoir, une assurance ferme, espérer fermement dans le Seigneur. Amen. Donc, en d'autres mots, faire bon Dieu confiance veut dire il a la foi dans bon Dieu. Veut dire croire dans bon Dieu. Croire, oui. Si tu demandes à un démon, est-ce qu'il te croit dans bon Dieu? Il dit oui, il me croit dans bon Dieu. Facile de croire dans bon Dieu. Tout le monde croit dans bon Dieu. Tout le monde prie. Tout le monde dit ouais, il me croit dans bon Dieu. Mais il n'est pas parce que croire à la manière simple. Mais parce qu'il croit que ou faire lui confiance totalement. Là, c'est qu'il dit qu'il pour faire. C'est quand on met toute confiance dans bon Dieu qui vous profite à la paix là. Parce que si vous mettez toute confiance, maintenant, confiance dans ce que bon Dieu dit, c'est quoi? Exactement ce qu'il nous trouvait, qui veut dire la paix, veut dire tu n'as pas pour malade, ou bien pour guérir toi, pour faire toi prospérer, pour donner toi le repos, pour bénir toi. Est-ce qu'il me peut mettre confiance dans une situation qui me peut vivre, dans une circonstance qui me peut vivre actuelle, je peux dire bon Dieu, allez right, me fais-toi confiance. Je peux faire toi confiance qui me connaît que pour pouvoir à mon besoin, que pour guérir moi, si je besoin de guérison, que vous donne moi la paix complète, un repos parfait. Et donc, c'est ça qui, bon Dieu, frères et sœurs, puis envie ou faire-lui confiance. Faire-lui confiance pour sa guérison qui est besoin là. Faire-lui confiance pour la paix qui est besoin dans l'intérieur là. Faire-lui confiance pour sa repos qui est besoin là. Faire-lui confiance dans la parole qu'il dit. Parce que c'est ça qui nous appelle la foi. Quand le cause il a la foi dans bon Dieu, c'est pas juste il a la foi qu'il a un bon Dieu dans les ciels, il a une confiance qu'il a un bon Dieu par là, qui compte en nous, qui peut prendre nous soin. Mais faire-lui confiance vraiment pour ce qu'il dit et pour faire. Et pour qu'on ait confiance dans mon Dieu, pour qu'on ait la foi dans mon Dieu. La Bible peut dire nous, dans Romains, le chapitre 10, le verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est parole bon Dieu qui peut amener la foi, qui peut permettre de mettre confiance dans bon Dieu. C'est quand on lit la parole de Dieu et vous trouvez que bon Dieu a envie pour vous, et qui vous croit qui bon Dieu, si tu me dis ça dans ta parole, pareil comme on lit ce matin, que la Bible dit, Moïna, elle la paix parfaite pour toi, et nous dit, voilà Seigneur, mon envie gagne la paix parfaite là, et me croire qu'il est capable de gagner la paix parfaite là, et qui t'a envie de moi la paix parfaite là, et me croire qu'il me peut gagner. Si je me demande toi, tu peux donner-moi lui. Ou bien si je fais ce que tu me dis moi faire, je peux gagner la paix parfaite là. C'est ça qu'il appelle mettre la foi dans mon Dieu. Mettre la foi dans mon Dieu veut dire, c'est qu'il dit dans sa parole, ou pour gagner ça même. C'est qu'il dit ça même. C'est qu'il a envie pour ça même. Pas une
intimé, coupé, nous dit, ben, allez, si vous pas gagner ça meilleur là, pas fait non, il faut essayer de tracer un autre moyen, pas ce qui m'a gagné dans le monde. Non. Mettez ou la foi dans bon Dieu. Appui ou même complètement au lit. Livrez ou même à lui. Laisse-lui prendre contrôle de sa circonstance, situation qu'il peut faire face ce matin, qu'il peut vivre. Peu importe qui circonstance ou peut vivre, frères et sœurs, mon envie de dire que bon Dieu est content où et qui lui envie et il prépare la paix parfaite pour vous. Merci Seigneur. Maintenant, il dit, donc nous trouvons qu'il nous profite ça là, nous besoin mettre nous la foi dans bon Dieu, nous besoin mettre nous confiance dans bon Dieu. Et puis, quand on finit de mettre nos confiance dans bon Dieu, la Bible dit, deuxième petite chose que nous besoin faire, nous besoin garder nos pensées fixées le bon Dieu. Garde nos pensées fixées le lit. Nous avons la foi dans bon Dieu, mais nous besoin garder sa parole dans nos cœurs. Aujourd'hui, on peut écouter sa parole là. Oui, on croit que bon Dieu vient la foi parfaite pour vous. Bon Dieu a envie qu'il profite de la foi parfaite. Gloire à Dieu, si déjà c'est la foi-là, il peut manifester dans la vie, ou sentir une légèreté, ou sentir une liberté, ou sentir mieux, ou sentir guérison dans le corps, ou sentir qui, ou trouve sa miracle qui peut atteindre là, il peut arriver dans la vie, au niveau de ce qu'il peut atteindre comme un besoin matériel, ou manger, ou quoi que ce soit, ou trouve-lui peut arriver dans la vie. Gloire à Dieu s'il peut arriver maintenant même. Et pour beaucoup, il peut arriver maintenant même. Mais, frères et sœurs, qu'en est-il de tout à l'heure? Qu'en est-il de demain? Est-ce qu'il nous peut continuer, profite de sa la paix constante là? Ou bien est-ce qu'il nous possède à ce que le monde puis envie envoyer dans nous? Parce qu'il croit en moi, frères et sœurs. Si bon Dieu envie ou profite la paix, le diable il peut amener le trouble. Le diable, il peut amener mauvais quelque chose parce qu'il n'a pas envie de ce que bon Dieu a envie pour lui. Il a envie les autres petites choses. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, frères et sœurs, pour nous capables, profite de ça, la paix là continuellement. Nous devons apprendre, garde la parole de Dieu, bien fixer nous-mêmes, nous penser, le bon Dieu et sa parole. En d'autres mots, nous devons méditer la parole de Dieu. Repensons-la. Laisse sa parole qui entendait là redéborder. Continue, crois-les. Bon Dieu envie la paix pour moi. Il me prépare une la paix parfaite pour moi. Et c'est une la paix parfaite qui nous gagne. Pas une la paix qui dure 5 minutes, pas une la paix qui dure 10 minutes, pas une la paix 1 heure temps, 2 heures temps, 2 jours, 4 jours, mais une la paix parfaite. Pareil comme Jésus-Christ. Tu jouir, tu profites d'une la paix parfaite. N'importe quelle circonstance, il te trouve lui-même. Merci Seigneur. Médite sur la parole de Dieu. Laisse sa parole là et la première place dans la vie. La Bible pour continuer explique ça. Nous trouvons un autre verset maintenant qui explique sa façon là, frères et sœurs, dans Colossiens, le chapitre 3. Merci Seigneur. Le verset 15. Qu'est-ce que la Bible dit? Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Amen. C'est exactement ce qui, enfin la façon comme on lit à lire, on trouve exactement ce qui Ésaïe dit. Il dit, mets ta confiance dans le bon Dieu et garde te penser le bon Dieu. Et c'est ce qu'il dit ici. Ou bien, il explique ça mot, comment pour garder sa parole là dans tous les cœurs. Il dit, qui la paix bon Dieu maintenant? La paix bon Dieu à laquelle te finis appelé. En d'autres mots, c'est que bon Dieu est préparé pour toi.
Il dit que ça l'appelle il règne dans tous les cœurs. Il règne dans tous les cœurs. Ah, bon Dieu, envie que ça l'appelle il a sa place. Il prend contrôle de tous les cœurs. Et il dit comment ça? Il dit soyez reconnaissants. Et il dit qui la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Abondamment. Abondamment veut dire beaucoup. C'est parole bon Dieu. C'est la foi dans parole bon Dieu qui peut mener ça la paix là dans tous les cœurs. Remplis-toi avec parole bon Dieu. C'est bon Dieu qui a parole, bonne parole pour toi. C'est bon Dieu qui a une parole pour garder tous les cœurs. Ou bien amène, restaure dans une situation qui te peut faire face. C'est bon Dieu sa parole. Le monde n'a pas une telle parole comme ça pour toi. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Et donc, frères et sœurs, nous disons, demeure dans cette parole. Reste là-dedans. Reste là-dedans. Passe les temps. Oui, il y a beaucoup de temps là. Oui, il y a beaucoup de temps. Panique, prends le temps, passe-les devant la télévision, passe-les devant le portable, passe-les à droite, à gauche. Profite de ça les temps-là. Maintenant, on connaît un travail. Mais si vous n'avez pas de travail, et qui est capable de profiter les temps que vous pouvez gagner, et même si vous pouvez travailler, trouve les temps pour faire aller. Donc, passe beaucoup les temps dans ce qui bon Dieu dit, et laisse sa parole là règne dans les cœurs, et la paix bon Dieu pour règne dans les cœurs. Laisse sa parole là remplir les cœurs. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Un autre moyen, frères et sœurs, qu'il a Bible dire, pour nous laisse la paix parfaite de Dieu règne dans nos cœurs, laisse-nous ouvrir la Bible dans Philippiens, le chapitre 4. Merci Seigneur. Le verset 6. Dites qu'il a Bible dire. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il dit au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation et qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Alléluia. La Bible dit, n'a pas inquiète-toi de non-nier. Non-nier. Pas besoin de prendre tracas pour non-nier. Il y a quelque chose qui peut fatiguer toi. Il y a quelque chose qui peut troubler toi. Oui. Les bouvini. Toi, tu n'as besoin pas inquiéter toi. Situation pour venir. Circonstance pour venir. Pour dire toi, besoin prendre tracas là. Pareil que ma vague peut remplir le bateau. De l'eau peut remplir dans le bateau. C'est une situation qui dit toi, hey, prends tracas. Mes frères et sœurs, la Bible dit, n'a pas inquiète toi de non. Dans sa circonstance qui te peut faire face, dans un moment difficile qui peut troubler toi, la Bible dit, n'a pas inquiète toi. Mais tu as besoin de faire une petite chose. Comment tu peux laisser ça quelque chose là pas inquiète toi? Il dit toi, faire bon Dieu comme circonstance là. Faire bon Dieu comme sa situation là. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Laisse bon Dieu prendre tracas là. Laisse bon Dieu prendre compte sa situation là. Dis Seigneur, voilà, mon besoin de guérison dans mon écho. Et ton envie me guérit, et ton envie me profite d'une la paix parfaite. Seigneur, mets sa circonstance là dans ta main. Seigneur, fais-toi confiance pour circonstances qui me peuvent faire face. Voilà telle situation, voilà telle situation. Prends soin de sa situation là. Et quand on finit de prier, la Bible dit maintenant, garde ou pensée. Pas les sous-pensées
infecté, qui nous peut faire? Aïe, qui peut arriver à cette terre? Est-ce que bon Dieu peut faire pour moi? Est-ce que bon Dieu peut agir? Est-ce que bon Dieu peut agir? Si on prie et on croit dans bon Dieu, il peut faire. Ça nous appelle la foi. Quand on prie, on croit qu'il peut faire, il peut faire. Et maintenant, qu'il faut faire? On garde nos pensées propres. En d'autres mots, il dit qui dans tes pensées, il dit pense le bonne quelque chose qui vrai, qui est honorable, qui est juste, qui est pur, qui est aimable, qui mérite l'approbation, qui est vertueux, qui est digne de louange, qui ça bonne quelque chose là, vigne, quelque chose leur qui te pensée. La Bible dit à nous, quand nous faisons ça, il y a la paix qui bon Dieu donné, la paix qui dépasse toute l'intelligence. Ou pas capable de penser sa qualité la paix là, mais bon Dieu nous prépare ça la paix là pour. Et ça la paix là, il pour garder ou les cœurs et ou penser en Christ. Amen. Donc, frères et sœurs, cela est ma situation qui me peut vivre des trois autres de cela. Ou y arriver, moi aussi, me faire face à des circonstances difficiles, me faire face à une situation qui revient troubler moi. Quelque temps de cela, on a dormi, on ne peut pas piquer un sommeil. Il y a quelque chose qui peut troubler moi. Virer, tourner. On ne peut pas piquer un sommeil, on peut pense cela. Et me dire, pas possible. Puis arrive trop tard, je besoin de dormir. Je ne peux pas passer le temps, réponse à quelque chose qui pour arriver, pas pour arriver, devant, je ne pas connaître. Alors, ce passage-là, il vient dans mon cœur. Faire bon Dieu connaître. Ou bien mettre ta confiance dans bon Dieu. Et là, moi, je mets ma confiance dans bon Dieu, je me dis, Seigneur, qui toi te viens préparer tout quelque chose, te viens préparer l'avenir qui me faire face, te prépare ce qui me besoin. Alors, me les fais-toi confiance. Et gloire à Dieu, frères et sœurs, moi, je gagne un bon sommeil par la grâce de Dieu. Ça va une circonstance, ça va une situation là, frères et sœurs, pas réservé juste pour moi. Il est pour chacun parmi nous. Maintenant, moi, je cause sommeil à ce moment-là. Mais la paix parfaite qui bon Dieu, il me dit dans sa parole, il concerne une guérison qui peut attendre. Il peut aussi concerne un repos ou bien une bénédiction qui peut attendre, quelque chose qui peut attendre matériellement. Bon Dieu nous prépare ça pour et est capable de profiter. Mais au besoin faire bon Dieu confiance là. Alors, mon point vite tout pour profiter de ça la paix parfaite, de jouir de ça la paix parfaite qui bon Dieu est là pour. Merci Seigneur. Alors, gloire à Dieu. Je crois qu'on comprend la parole de Dieu ce matin et qu'on peut prendre des décisions qui besoin pour profiter de la paix là. En de me faire bon Dieu confiance. Et garde penser, l'oli. Maintenant, quand écoute-moi et vous dire, je ne pas connaître ça bon Dieu là. Évidemment, si vous envie profite de la paix que bon Dieu donné là. Bien parce que Jésus-Christ dit, moi, je les autres, ça la paix là. Ça la paix là, il vient de Jésus-Christ. Quand on reçoit Jésus-Christ dans le cœur, il peut amener ça la paix là. Les là, vous êtes capable de profiter de ça la paix là. Donc, si vous nouveau, si vous pas connaissez ça, Seigneur Jésus-Christ, si vous pas comprendre c'est quoi ça la paix parfaite qui bon Dieu a envie de profiter. Et alors, vous envie de recevoir ça la paix parfaite là. Moi, envie invite tout pour recevoir Jésus-Christ dans le cœur, afin que vous capable de profiter de ça la paix parfaite là. Et donc, si c'est au cas ce matin, vous pouvez inviter tout pour faire la prière avec moi. La façon qu'il nous invite Jésus-Christ dans nos cœurs, c'est à travers la prière. Ou dit allez venir, il peut venir. Alléluia. Alors fais ça la prière là sincèrement avec moi. Et invite Jésus-Christ dans les cœurs afin qu'il amène aussi ça la paix là dans la vie. Faire ça la prière avec moi. Dis à papa, dans le nom de Jésus-Christ, me fais une ta parole, Seigneur. Et moi aussi, mon vie gagne. Ça la paix parfaite qui te tout seul donné.
qui le monde pas capable de moi, qui aucune petite chose pas fin apprendre moi exister une telle qualité la paix, la paix qui dépasse mon intelligence, moi laisse à la paix là, Seigneur, dans la vie. Et Seigneur, moi l'invite toi dans mon cœur, dans la vie. Viens dans la vie et amène-te la paix dans la vie, Seigneur. Je prie toi, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Je crois que tu fin envoyé ton garçon, Jésus-Christ, lors la croix du calvaire, pour moi, pour prendre mes souffrances, pour prendre mes maladies, pour prendre mes troubles et pour donner moi la paix. Et me ça la paix là. Je crois qu'il il fin subir, qu'il il fin payer le prix de la croix, afin que moi, je capable de gagner ça la paix là. Et me loue toi, Seigneur, de ce qui te parole dit, il fin ressusciter, il revient vivant. Et maintenant, il monte au ciel et il est assis à la droite de Dieu. Je crois sincèrement que ce qui te parole il dit, ça même de nous faire. Et Seigneur, me loue toi, viens dans mon cœur. Enlève ça ban trouble là. Enlève tout ban petites choses qui cave pérode domine la vie. Et donne-moi toute la paix. C'est la paix parfaite là, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur. Amen. Alors, si on fait ça la prière là, laisse-moi de nous une bonne nouvelle. On vit un enfant de Dieu et Jésus-Christ y habite dans les cœurs. Ou capable d'atteindre ça la paix là dans la vie. Et je crois qu'il peut manifester maintenant même dans la vie. Alors, mon point de vue tout pour rôder la parole de Dieu. Gagner la Bible, il y a si vous besoin de la Bible physique, ou capable de rendre dans une librairie chrétienne, ou sinon, vous capable de gagner la Bible gratuitement, le portable, leur ordinateur, quelque chose comme ça, et lire-les. Laisse bon Dieu ce parole continue rempli ou afin qu'il soit capable de continuer garde ou penser le bon Dieu. Et continue profite de ça la paix parfaite que bon Dieu n'a pour là. Alléluia. Donc si vous finissez avec nous ce matin, nous pouvons arrêter là pour la parole de Dieu. Et si vous êtes un croyant ce matin et où nous pouvons prendre aussi la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est le saint repas que Dieu nous prend à chaque fois qu'il nous réunit ensemble. Alors, vous capable, si on finit de préparer, vous capable prendre du pain qui est là et vous prend jus pour un petit jus raisin et nous pouvons louer le Seigneur pour ce saint repas. Merci Seigneur. Alors, vous êtes tout cave, vous êtes petit gobelet, vous êtes petit jus. Que vous êtes capable de prendre, vous êtes la Sainte Seine et nous pouvons prendre les ensemble, pour prendre grâce à Dieu et nous capables de prendre les avec la foi. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, me louer toi, Seigneur, pour ce saint repas. Oui, Seigneur, te fais appel nous, Seigneur, pour partager ce saint repas à chaque fois qu'il nous réunit. Et Seigneur, me louer toi pour ce pain qui représente l'écho qui finit meurtri, qui finit d'être brisé. Ta parole dit, te finit prendre la croix, nos maladies, te finit prendre nos pauvretés, te finit prendre condamnation qui t'est réservée pour nous. Et te finit de nous, Seigneur, oh Dieu, la paix avec toi. Nous finissons être réconciliés avec toi. Et me louer toi pour ce saint repas. C'est à travers ce sacrifice, Seigneur, oh Dieu, qui nous finit être réconciliés à toi. Me louer toi pour te disant qui finit être versé, Seigneur, oh Dieu. Ce jus de vigne qui représente te disant qui finit être versé pour le pardon de nos péchés. Me louer toi pour une conscience lavée et purifiée. Non, n'y est pas capable de troubler nous, Seigneur. Et me louer toi pour ce pain qui représente l'écho meurtri
qui vient être crucifié, brisé pour la guérison dans les corps. Nous prenons ce matin la guérison et nous prenons ce matin une conscience lavée et purifiée. Merci pour toute la paix, Seigneur, avec toi et dans la vie en entier. Nous disons à toi merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Et donc, voilà, nous arrivons presque à la fin de nos réunions. Nous pourrons rendre grâce à Dieu avant de nous séparer. Merci, Seigneur. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, me les loue toi, me les rends toi grâce, Seigneur, me disais toi merci pour ce moment béni qui nous fait passer notre présence. Merci, Seigneur, pour la parole de ta grâce. Cette parole, Seigneur, ta parole, elle pas retourne à toi sans qu'il y fait un travail que tu envoies pour faire. Et me loue toi, Seigneur, au Dieu, de ce qui chacun parmi nous qui finit entendre cette parole et qui finit croire dans cette parole, nous profite, Seigneur, au Dieu, de cette paix qui est parfaite, Seigneur. Me loue toi pour ton peuple, Seigneur, au Dieu, me bénis ce matin. Oui, me réclame guérison dans les corps. Me réclame, Seigneur, oh Dieu, un repos dans notre âme, dans notre pensée. Me réclame, Seigneur, oh Dieu, prospérité dans notre la vie. Tout ce qui se t'entreprend, les bénis. Et Seigneur, oh Dieu, me loue toi, me rends toi grâce, alléluia, de ce qui se peut grandir, je peux faire progrès, je peux aller de gloire en gloire, je peux aller de progrès en progrès. Oui, Seigneur, avec toi, dans le nom de Jésus-Christ. Me loue toi, me disons merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors voilà, nous réunions prend fin ici. Merci de finir avec nous et nous pourrons rejoindre très prochainement. Dieu les bénisse.